une nouvelle vidéo aujourd'hui. En fait, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, que ce soit dans les questions sur Instagram ou que ce soit dans les messages privés. Eh bien, aujourd'hui, je vais parler de la confiance en soi. Alors, pourquoi ce thème pour aujourd'hui? Car tout simplement, c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, malgré que voilà, je ne me sens pas experte dans, dans ce domaine ou dans cette thématique. Mais je vais quand même parler de ça car beaucoup de personnes me trouvent, comment vous dire, confiante dans le sens où que j'ai confiance en moi et que voilà, je me sens bien dans ma peau, etc. Alors, je tiens à vous dire que c'est peut-être vrai, mais pas souvent. Car la confiance en soi, c'est pas une chose qu'on acquiert facilement ou qu'on a aussi dès la naissance ou de notre adolescence, etc. Car faut savoir, la confiance en soi, c'est pas quelque chose de si facile à avoir ou de vraiment à assimiler dans sa vie quotidienne. Et c'est pour cela aujourd'hui, je veux vous en parler de ça et vous dire aussi combien c'est difficile d'avoir confiance en soi et que faut-il faire pour avoir de la confiance en soi. Même si que voilà, je répète encore une fois, je ne suis pas une experte là-dessus et aussi je ne suis pas, je n'ai pas totalement ou à 100% confiance en moi, mais j'essaie d'en avoir et c'est vraiment une leçon à vie. Donc, il faut vraiment apprendre à avoir confiance en soi dans toutes les circonstances et dans toutes les situations de la vie. Et je trouve ça intéressant en tout cas de parler de ça car de nos jours, généralement, les gens manquent de confiance en soi. D'après, les sociétés dans lesquelles nous vivons nous montrent vraiment des choses que certaines personnes ne peuvent pas atteindre, qu'elles soient au niveau physique, mental, etc. Et donc, c'est pour cela, je trouvais ça intéressant d'en parler et de donner mon point de vue concernant celle-là. Alors, tout d'abord, la confiance en soi n'est pas quelque chose que l'on a dès notre naissance. Donc, c'est une chose qui se travaille, qui s'acquiert. Et c'est au fil du temps, en fait, et grâce aux situations, en tout cas, que l'on rencontre durant notre vie, que ça se travaille, que ça se développe. Je peux comprendre en fait les gens qui sont déçus, fatigués, découragés, car ils n'ont pas confiance en eux, mais qui essaient d'en avoir, mais qui n'arrivent pas. Alors, ça peut être, en fait, tout cela peut se lier en fait à l'entourage, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un bon entourage pour se sentir bien et pour avoir confiance en soi, car tout simplement l'entourage nous influence beaucoup, que ce soit dans la famille, dans les amis, à l'école ou dans la société, etc. Si on a un bon entourage ou un environnement assez stable, assez ouvert d'esprit, assez rassurant, on arrive à avoir la confiance en soi, mais pas que. Voilà, faut savoir que c'est pas uniquement l'environnement dans lequel nous vivons qui peut nous aider à avoir cela, mais en grande partie, c'est ça. Personnellement, je pense que le fait d'avoir un bon environnement qui te soutient, qui t'encourage, qui te rassure, joue énormément sur notre confiance. Par exemple, si tu n'as pas un bon environnement, je pense que ta confiance baisse énormément. C'est pour cela que la famille, les amis, les frères et sœurs jouent un rôle très important dans notre vie. Vraiment, je plains les gens qui n'ont pas cet environnement car c'est eux en fait qui sont vraiment découragés, qui n'ont pas confiance en eux. Il faut vraiment dire à la personne en qui tu vois une manque de confiance, vraiment tu es belle ou tu es beau ou tu es courageux ou tu es courageuse. Il faut vraiment les soutenir, il faut vraiment les encourager car c'est vraiment la seule chose qui pourra rendre leur confiance. C'est vrai que voilà, l'environnement compte et vraiment le fait que j'ai un soutien de ma famille, de mes amis, de mon entourage en général peut me rendre ma confiance, mais pas que. Moi-même aussi, je dois m'encourager, avoir confiance en moi et me dire, bien sûr, je peux le faire, bien sûr, je vais y arriver. Pourquoi l'autre arrive et pas moi? C'est vrai que voilà, dans certains cas, il ne faut pas se comparer, mais il y a des gens en fait qui ont besoin de se comparer pour aller de l'avant.
Et ça aussi, je peux le comprendre, même si c'est pas mon cas. Mais voilà, après, chaque personne a sa façon à lui de s'encourager et de vraiment aller de l'avant, tout simplement. Après, toute personne a une autre façon de voir les choses, mais moi, je pense que la personne doit se dire je t'aime. Je t'aime à lui seul. Par exemple, moi, enfin, sincèrement, mais faut se dire en fait, déjà, le fait de se dire des mots doux ou aussi entendre des mots doux de sa famille, de son entourage, etc., je pense que ça fait tellement plaisir, on va pas se mentir, ça fait plaisir à entendre et ça rassure la personne. La personne est à l'aise, elle dit ah oui, c'est vrai, cette personne m'aime. Je pense que je suis aimable. Vous voyez, et c'est pour cela en fait, faut pas avoir honte ou faut pas être gêné à dire à la personne, soit ta mère, ton père, etc. Mais faut le dire, je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère, je t'aime mon papa. Vraiment, ça c'est des choses, je pense que c'est primordial. Alors maintenant, je vais revenir sur le fait qu'il y a des gens en fait qui ont besoin de se comparer à d'autres personnes pour avancer. Je pense que ça, c'est une des techniques que certaines personnes emploient. Je ne critique pas. Le fait de se comparer à la personne pour avoir ta confiance en soi, je pense que ce n'est pas une chose bien. C'est pour cela qu'il faut que toi-même, tu trouves en fait tes techniques à toi. Donc vraiment tes techniques propres à toi. Et vraiment, faut vraiment éviter à tout prix de se comparer aux gens, car tu ne sais pas en fait comment cette personne fait pour avoir sa confiance en elle, et aussi comment elle fait et comment on arrive, tu peux pas en savoir. Toi, tu vois juste la personne belle, avec des vêtements, voilà, enfin de marque, avec une voiture de marque, etc., etc. Et tu peux pas en fait. Tu ne sais pas du tout comment elle le fait. C'est pour cela qu'il faut vraiment être authentique, il faut vraiment peser en fait tes qualités et tes défauts, trouver en fait une manière d'avancer et de te dire oui, voilà, un jour je peux avoir confiance en moi. C'est vrai que voilà, j'ai pas confiance en moi dans ce domaine-là, mais j'ai confiance en moi dans ce domaine-là. Et c'est vraiment, vraiment, je vous dis, c'est pas un travail facile. Et ça, je pense que c'est tout le monde qui peut le confirmer, mais faut vraiment le faire. Vraiment pour avoir une vie paisible et vraiment te sentir bien dans ta peau, voilà, enfin, dans ton environnement, etc. Je pense que la confiance en soi, c'est une chose que l'on doit travailler tout au cours de notre vie, car c'est une chose en fait qui pourra voilà, enfin, nous rendre heureux. Car le fait de se sentir bien dans sa peau, je pense qu'il y a pas mieux que ça. Il n'y a pas meilleur que ça dans la vie. Durant toute notre vie, on aura cette baisse de confiance ou cette manque de confiance en nous. C'est pour cela, ne vous découragez pas, ne vous sentez pas mal, car en fait, sachez que moi-même qui vous parle a une manque de confiance et ce n'est pas une honte en fait de l'admettre. Justement, ça aussi c'est un point à rajouter. C'est pas une honte de dire que vous avez en fait un manque de confiance. Toute personne dans ce monde en a. Donc, vous n'êtes pas le seul à en avoir. Donc, dites-vous, voilà, que c'est une chose qui se travaille. Si vous voyez quelqu'un qui se sent bien dans sa peau et qui est à l'aise et qui rigole et qui en parle tranquillement, c'est parce qu'il a travaillé. Et qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'en travailler? Parce que, voilà, c'est un travail. C'est un travail dur, mais qui se paye au final. Vraiment. Parce que, voilà, vous voyez une personne qui rigole, qui est à l'aise, voilà, qui est bien dans sa peau, c'est pas parce qu'elle est née avec une confiance en soi vraiment, voilà, enfin, des hauts niveaux, non, c'est parce qu'elle en a travaillé. Je peux comprendre qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas cet entourage et aussi qui n'ont pas ce genre d'amis, mais ce n'est pas grave. Vous-même, vous pouvez compter sur vous. La première personne, en fait, sur qui vous pouvez vous confier, c'est vous-même, en fait. Il n'y a pas une autre personne.